Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle finale régionale de la Coupe de France du Burger by Socopa, direction le Sud-Est. Maintenant, nous allons faire connaissance dans quelques instants avec les 5 candidats qui ont été sélectionnés. Cette année, année record de participation pour ce concours. Près de 400 candidatures ont été reçues. 25 ont été sélectionnés, répartis dans 5 régions, 5 candidats à chaque fois. Nous allons assister dans quelques instants à la finale de la région Sud-Est, où la gagnante repartira avec sa place pour la finale nationale qui aura lieu tout à l'heure à 16h30 et que vous pourrez vivre aussi sur les réseaux sociaux. David Gallienne est à mes côtés, chef, président. Bonjour, ça va, président? Oui, ça va toujours, ça va toujours. Très heureux de vous avoir à mes côtés. On en est à la 4e finale régionale. Ça va au niveau des burgers? Ça va, il me reste encore un peu de place. Il y a un petit peu de place. Qu'est-ce qui est à retenir déjà des goûts, des saveurs, de ce que l'on a vu, de ce que l'on a goûté, testé depuis ce matin? Mais beaucoup de travail. On sent que les candidats ont mûri le sujet. Retour aux sources a bien été respecté. Une interprétation vraiment personnelle et propre à eux. C'est toujours difficile pour nous en tant que membres du jury de trancher parce que c'est vrai que ça se joue à un rien. Donc soyez vraiment attentifs et précis au maximum dans vos réalisations. C'est vraiment ça qui fera la différence, quoi. Bon, est-ce que ce n'est pas un peu la pression pour ces candidats d'avoir face à eux un chef étoilé, gagnant de Top Chef la saison 11? Je mange des coquillettes et du jambon comme tout le monde, hein. Comme tout le monde, d'accord. Mais on sait aussi déguster et apprécier les bonnes saveurs et les bons mélanges. Bien évidemment, bien évidemment. Après, voilà, il faut avant toute chose, un concours, effectivement, c'est une grosse remise en question, mais il faut se faire plaisir. Voilà, on n'est pas des magiciens, on est juste des cuisiniers, donc on est là pour faire à manger et faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Merci beaucoup David d'avoir accepté évidemment ce rôle de président de cette édition 2021 de la Coupe de France du Burger by Socopa. On va faire connaissance avec les 5 candidats dans quelques instants. La règle, elle est très simple. 25 minutes pour recréer 4 burgers identiques. C'est la recette grâce à laquelle vous êtes là aujourd'hui présent pour cette finale régionale. Il faudra au terme de ces 25 minutes en présenter 2 coupés en 4 pour que les membres du jury puissent les déguster. Les notes se font sur 3 critères: l'histoire du burger, la présentation visuelle, mais évidemment l'appréciation gustative, et elle est importante, et je crois qu'on va découvrir dans quelques instants des produits, des régions, du terroir qui sont particulièrement intéressants. Si vous êtes prêts, je vais juste avant présenter les autres membres du jury qui sont derrière moi. Vous pouvez applaudir Jean-Marc Cluzot qui est avec nous. Merci Jean-Marc. Je viendrai vous voir tout à l'heure, Jean-Marc. À côté de vous, Charlotte Entraigues qui est avec nous. Bonjour Charlotte. MOF 2019. Paul Fedel du magazine Snacking. Merci Paul d'être là chaque année. Et Michael Bernard de Socopa Restauration. Merci beaucoup. Les 5 candidats, les voici. Vous avez à ma droite Martial, je la refais. Vous avez à ma droite Martial qui est là, bravo, vous pouvez l'encourager. Vous avez Michael qui est à ma gauche, Nicolas qui est au milieu, bonjour Nicolas, bienvenue. Stéphane qui est ici derrière moi. Et vous avez un personnage attachant qui est Jean qui est avec nous cette année encore. Bonjour Jean. Si vous êtes prêts, on y va, on fait le décompte, on part de 3. Allez, 3, 2, 1... C'est parti. Bonne chance à tous les 5. Vous avez 25 minutes pour réaliser vos burgers. Les membres du jury vont venir autour de vous pour faire connaissance, pour écouter, pour vous regarder et pour aussi déguster dans un premier temps, rien qu'avec les yeux. On va faire connaissance avec Martial. Martial qui vient du 42, chef de cuisine. Ça va Martial? Ça va très bien. Bon, très heureux de vous avoir dans ce concours. Alors, il y a pas mal de choses qui m'interpellent là sur cette table. Martial, il y a déjà, j'imagine, ce qui va servir de présentation. Exactement. C'est un bateau qui représente l'immigration du steak de Hambourg à New York, justement. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est le thème retour aux sources. Hein, exactement. Moi, je suis vraiment retourné aux sources du burger et à la naissance du premier burger. Ouais. J'ai pris tous les ingrédients qui étaient mélangés à l'époque dans le steak. Je les ai dissociés du steak et retranscrits dans mon burger sous des formes différentes. Alors, le pain est assez particulier. Généralement, on a des buns qui sont ronds. Là, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas parce que j'ai vu aussi que aux États-Unis, ça a été mis entre 2 tranches de pain de mie à l'époque pour servir aux ouvriers des usines.
Et le pain de mie, on sait tous qu'il est carré. Et également, la première chaîne de burgers qui a lancé des burgers le faisait sous forme carrée. Donc je suis retourné vraiment aux sources du burger. C'est un club sandwich. Pas vraiment. Bon, quels sont les produits que tu vas mettre à l'intérieur? Eh ben, j'ai repris tous les ingrédients du coup qu'il y avait dans le steak de Hambourg à l'époque, à savoir des oignons, de la chapelure, de l'ail. Il était fumé également pour la conservation. Et tous ces ingrédients, je les ai retranscrits avec un cheddar fumé pour rappeler le fumé de la viande qui était fumée pour la conservation. Et voilà, de la salade iceberg, des oignons panés. Ça a sonné, je pense que la température elle est bonne là pour l'huile. Allez, je te laisse évidemment se concentrer. Je vous rappelle à chaque fois le temps qu'il reste. On est à 23 minutes, tout pile, 23 minutes dans ce concours. On ira voir Mickaël dans quelques instants. Je me rapproche de Nicolas. Ça va Nicolas? Ça va, merci. Alors, quelle est l'histoire du burger que tu vas nous présenter aujourd'hui? C'est l'histoire des copains. C'est un retour aux sources de mon origine, avec des produits simples comme de la mayonnaise que maman faisait le dimanche, la générosité des copains. Voilà, beaucoup de simplicité. Beaucoup de simplicité. Quelle est la viande que tu as choisie parmi les 4? Le haché tradition. Le haché tradition. D'accord. En termes donc, alors, il y a la mayo, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mayo? C'est quoi? C'est du fromage? C'est quoi? Un picodon que nous avons fumé. Oui. Un lard gras que nous allons griller pour en transformer une chips. D'accord. Et une simple mayonnaise caprée. Tout simple. Tout voilà, simple. avec un pain qui est quand même un peu assez complexe là pour le coup. Je le vois avec des. On a un pain qui a été fait par les apprentis de la maison familiale et rurale de Ballan. Donc une vraie collaboration avec des jeunes apprentis. Qui certainement regardent le live en ce moment, j'imagine, et qui sont là pour encourager Nicolas. Je te laisse tranquille, Nicolas. Merci beaucoup. 21 minutes et 45 secondes. On est dans les temps, on est tranquille pour commencer donc cette 4e finale régionale. On est dans le sud-est à présent. On va se rapprocher de Jean, si vous voulez. Alors, on va faire connaissance avec Jean, mais tout le monde connaît Jean quand on parle de la Coupe de France du burger. Tout le monde connaît Jean. Je suis très heureux, Jean, de te retrouver une fois de plus dans ce concours. C'est combien d'années sélectionnées? Combien de fois que tu participes? C'est la 4e fois que je reviens vous voir. 4e fois. Que je viens à Paris. Et alors, c'est déjà une prouesse parce qu'il faut être présélectionné parmi les centaines de candidats qui envoient des dossiers. C'est pas une mince tâche à faire. Donc c'est déjà une prouesse, genre. Ouais, ça nous amuse bien, ça nous fait plaisir. Avec toutes nos équipes, on bosse sur plein de sujets différents. Et après, on en vote un et puis on part avec, et on part à l'aventure. Jean, qu'est-ce qu'on apprend au fil des ans quand on participe à ce concours et quand on revient? Quand on revient, des fois on est déçus, mais super de participer. Ça fait un peu de pression, ça fait participer les équipes. Et puis on trouve plein de nouveaux goûts, quoi. Plein de nouveaux goûts. Sur celui-là, il va y avoir plein de nouveaux goûts. Alors, justement, quelle est son histoire? Comment s'appelle-t-il? Celui-là, il s'appelle le cheese. Le cheese. Bon. Donc, c'est... On peut en savoir un peu plus? Ouais. Alors, je me suis imaginé un gars qui mangeait un hamburger dans les années 20 et qui se dit, dans 100 ans, comment il sera mon cheese? Est-ce qu'il aurait évolué? Est-ce qu'il aurait évolué? Alors, ouais, j'ai tout changé les éléments principaux. Donc le pain, j'ai fait un pain à 24 heures de pouce à la pomme de terre, 20% de patates. Le steak que j'ai revisité aussi avec un peu de garum de bœuf, un peu d'assaisonnement. Les sauces, j'ai fait une master sauce, donc c'est un ketchup à base de tomates San Marzano. J'ai fait un ghee, c'est un beurre clarifié. J'ai fait une sauce teriyaki, donc, et des cornichons. Et puis des petites dentelles de fromage. Alors là, je suis dans un vieux cheddar qui va fondre, et puis des dentelles de cheddar. D'accord, parfait. Bon, j'ai hâte de voir le résultat. Qu'est-ce que tu peux donner Gingembre, le master sauce. Jean, quel conseil tu peux donner aux petits jeunes qui participent à ce concours pour la première fois cette année pour eux? Faut rester cool, hein. Faut rester cool. Ouais. Faut essayer, quoi. Bon, bon courage, Jean. Merci. Je te laisse tranquille. Il reste 19 minutes. Alors, moi, Jean, et il y a le président qui est là. Donc, je ne connais pas encore. Donc, qu'est-ce que tu nous prépares de bon, Jean? Alors, j'ai fait un pain à la pomme de terre. Potato buns. Avec 65% d'hydratation. Voilà. 24 heures de pouce. Un peu de cheddar.
c'est se matcher. En face. Je vais mâcher la première face. Je vais le mettre ici, je vais le napper teriyaki. Je vais poser mon fromage dessus. Et ensuite, la deuxième fois, je vais la steak. Ok. On prépare sur cuisson. Cornichon. Cornichon, je mets dessus. Qu'est-ce qu'on a là? Jalapenos. De la menthe. Et voilà, terminé. Ok. Voilà, je laisse donc Jean avec David. On est à 18 minutes 10. On était entré dans les conversations avec donc les candidats et les membres du jury. Je vais rejoindre Stéphane. Ça va, Stéphane? Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Il est 18 minutes, on est dans les temps et on est en train de peser la viande. Je rappelle, un des critères importants dans les présentations donc, des projets, c'est que le coût produit ne doit pas dépasser les 5 €. On est donc en dessous, forcément, Stéphane, on est d'accord? Oui, 3,80 €. 3,80 € pour le coût produit, ça c'est intéressant. Quelle est la viande que tu as sélectionnée pour ta création? J'ai sélectionné le haché tradition charolais. Haché tradition Voilà. charolais. Parce que j'agrémente mon steak d'échalotes, ciboulette, persil, donc c'est plus simple à incorporer. Alors, au niveau des ingrédients, au niveau des composantes de ce burger, qu'est-ce que tu as utilisé? Attention, il y a Charlotte qui est là, qui est MOF 2019. Elle est hyper attentive aux ingrédients qui composent les burgers. J'ai un chromeski de forme de Montbrison, l'andouille de Charlieu, et patia, c'est une spécialité des Monts du Forêt. Ouais. C'est des patates qui ont mijoté dans de la crème, en fait. Voilà, plusieurs heures. Plusieurs heures, Et d'accord. voilà, donc j'ai une gelée de vin rouge du Côte du Forêt. Et c'est tout des spécialités de mon département, en fait. Alors, ce retour aux sources, on l'a de quelle manière? Comment est-ce qu'on le retrouve dans ta création? Eh ben, c'est mes souvenirs d'enfance. Le patia, c'est mes grands-mères qui le faisaient. L'andouille de Charlieu, je l'ai toujours vu sur les foires, les comices. Et ben, le vin, c'est la spécialité de ma région. La fourme de Montbrison, je travaille à Montbrison. Donc pour moi, c'était un peu essentiel de l'utiliser. Voilà. Parfait. Il reste 16 minutes 20. On est dans les temps. Pour l'instant, on n'est pas pressé. On reste concentré. Bonne chance, Stéphane, dans ce concours. Charlotte, justement, qui est à côté de moi, membre du jury. Ça va, Charlotte, depuis tout à l'heure? Très, très bien. Bon, alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce que l'on a vu, dans ce que l'on a peut-être entendu, ouais. goûté, je ne sais pas encore? J'ai hâte encore de goûter, hein, bien évidemment. Je suis gourmande. Là, je suis très intriguée. Je vois des pains différents. Donc déjà, parce que le burger, à la base, c'est aussi le pain, une bonne viande. Et puis, chacun apporte sa petite touche personnelle avec des beaux produits, encore une fois. Donc, hâte de déguster. Je vois que tu as les composants dans des projets sur papier oui, qui ont été envoyés pour réflexionner, voir si ça correspond vraiment, si ça ressemble aussi. C'est ça. Il y a des choses qui sont particulièrement intéressantes, très graphiques. Exactement. On verra si c'est reproduit en temps réel dans ces 25 minutes. Ouais, notamment, voilà, le burger de Stéphane, on verra quand on le découpera. La surprise, tout à l'heure. Je te laisse, Charlotte, merci beaucoup. Vous avez là, pour l'instant, le visuel sur votre écran. Alors, je ne sais pas de qui on a. On est avec Nicolas, là, je crois, sur l'écran. Voilà, Nicolas qui commence à préparer ces burgers. Je vais me rapprocher de Michael. Michael qui est en pleine discussion avec un autre Michael. Mais de Socopa cette fois-ci. Ça va, Michael? Ça va très bien. Bon, merci. Alors, on n'a pas eu le temps de faire vraiment connaissance pour l'instant. 17-18 minutes pour l'instant, on est dans les temps, ça va? Ouais, je Parfait. pense être carrément dans les Retour temps. aux sources. Oula. Cette histoire, quelle est l'histoire que tu veux nous raconter à travers ton burger? Eh ben, en fait, retour aux sources, moi, c'était principalement par rapport au bar-restaurant qui était fermé depuis longtemps. Et pour moi, c'est une source de la vie, en fait. Même si c'est pas forcément la source du burger. Et aussi le côté brasserie, qui vend aussi beaucoup de burgers. Et un burger accompagné d'une bonne bière, par exemple, pour moi, c'est retour aux sources. C'est parfait. La composante, quels sont les ingrédients qui vont se retrouver dans ta création? Eh ben, en fait, c'est basé vraiment sur la bière, parce que mon pain, je le fais avec de la bière brune, par exemple. D'accord. Et ma sauce, elle est faite avec En fait, je fais cuire une échine de porc pendant environ 5 heures dans de la bière brune, en fait, avec de la moutarde, du sucre complet. Et du coup, après, ça fait un effiloché. Et en fait, le jus qui reste de la cuisson, et ben, en fait, j'en fais une sauce.
Mickaël, un des critères pour participer à ce concours, c'est de proposer un burger avec un coût produit de moins de 5 €. Bah oui. L'idée, c'est d'avoir un plat qui est accessible, qui est bon, qui est goûteux. Est-ce qu'on est à moins de 5 € avec ta création ? Oui, on est complètement à moins de 5 € parce qu'en fait, quand vous regardez, les chines de porc, c'est sûr, je ne mets pas les 5 kilos d'échine dans mon burger. Donc forcément, le porc, ça coûte pas cher. Il est confit. La bière brune, en soi, j'ai besoin d'une canette de 60 centilitres pour une échine complète. Donc rapporté au burger, on est d'accord. Le pain, je le fais moi. Donc il coûte pas bien cher. Et voilà, après des endives. Mon fromage, c'est du Brézin. C'est de la raclette fumée. Et puis voilà, quoi. On a hâte de voir le résultat. Je te laisse te concentrer, je te laisse tranquille. Merci beaucoup. Merci Mickaël d'être là et bravo pour cette participation et bravo en tout cas d'avoir accédé à cette finale sud-est. Mickaël Bernard de Socopa, venez avec moi parmi les membres du jury. On vous retrouve, Mickaël. Merci d'être présent. Nos amis nous regardent et aussi vos collègues de Socopa qui sont connectés, qui regardent cette finale. Socopa, donc partenaire indispensable évidemment des restaurants aujourd'hui, premier fournisseur de viande des restaurants. Et on accompagne aussi les créateurs, les chefs comme ça qui imaginent des plats qui viennent un peu renouveler la gastronomie française. Tout à fait. Socopa se positionne aujourd'hui sur le marché de la restauration avec de la viande française. On a entendu parler de charolais, on parle de viande de région, on parle de viande de race. Donc effectivement, on a un marqueur très fort sur la qualité et sur le métier de la restauration. Ouais. Donc j'imagine que vous serez attentif à la fois à la cuisson de la viande. Bon, la viande qui a été choisie, on a de la qualité. Donc, on ne fait que de la qualité. C'est que de la qualité. Donc c'est pas sur ce vers quoi vous allez vraiment vous diriger. C'est quoi ? C'est le goût, c'est l'aspect général du burger qui va déterminer vos notes ? Ouais, je pense que ça va être une corrélation du tout, parce qu'il y a la viande, mais on entend parler du fromage. Tous les fromages sont un peu différents. On entend parler de cornichons, d'oignons confits, un peu de viande de porc, des filochets de porc. Donc je pense qu'il y a le mariage de tous les ingrédients qui vont nous promettre des belles surprises ainsi qu'aux papilles. Donc on va se régaler. Bon, je vous laisse vous régaler avec les yeux avant de goûter les burgers. Merci Mickaël, merci d'être là. Merci d'être connecté. Depuis ce matin, vous nous regardez sur les réseaux sociaux, bien évidemment, sur la page Facebook de cette Coupe de France du Burger by Socopa. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le compte Instagram, mais également sur le Twitter. Vous regardez évidemment cette finale en direct. Vous encouragez les candidats, collègues, amis, famille peut-être, restaurateurs que vous connaissez aussi. Vous les encouragez, n'oubliez pas à liker, à laisser des messages. Un petit coup d'œil du côté du chronomètre. Il reste un peu moins de 11 minutes. Je vous le précise. Jean-Marc, parmi les membres du jury, on vous retrouve. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ce que vous voyez, Jean-Marc ? Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant et original, c'est bien entendu qu'il y ait des pains de formes différentes avec des inclusions différentes. Après, la touche régionalité me paraît super importante. Oui. Et là, effectivement, il va y avoir de la saveur, il va y avoir des textures. On sent qu'il y a un étagement dans la réflexion des recettes qui est assez intéressant. Voilà. Oui, évidemment. Et chaque chef vient avec des produits qui sont propres à lui. Ouais, c'est une façon d'amener un côté locavore, un côté local au burger qui finalement n'est pas vraiment de chez nous au départ. Hein. Donc ouais, je trouve ça très intéressant d'y mettre de la fourme de Montbrison, d'y mettre différents ingrédients. Ça le localise. Voilà. Quand vous mangez un burger, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous aimez en premier ? C'est quoi ? C'est la viande, le mélange des saveurs, voilà. C'est un tout ? C'est exactement ça. C'est le mélange des saveurs, c'est l'odeur. Quand on commence à l'approcher, qu'on sent le fromage, on sent le jus de viande, on sent le pain qui a une personnalité. Voilà, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble qui va apporter cette texture, cet étagement de texture. Merci Jean-Marc. Je vous laisse regarder encore les créations qui sont faites par nos chefs. 9 minutes 30, un peu moins de 9 minutes 30 pour pouvoir dresser vos burgers. On va voir Jean, si vous voulez bien. On va voir ce qui se passe du côté de Jean. Il y a pas mal de monde autour de lui. Alors, face à Jean, un chef étoilé et 2 champions de France de la Coupe du Burger avec Vincent et avec Anthony. Anthony,
est-ce que tu avais participé à la finale, enfin l'année où Jean était présent? Bien sûr, oui. Oui. Donc, tu te rappelles de Jean? Ben oui, écoute, il est là chaque année, comme toujours. Il est là chaque année, mais c'est déjà une prouesse d'être sélectionné chaque année aussi, parce que c'est pas évident. Mais c'est qu'il est bon. C'est qu'il est bon. C'est ça, c'est qu'il est bon. C'est qu'il est bon. On regarde, alors là, c'est vraiment de la viande effectivement grillée très finement. C'est le smash burger. Ouais. Que tu utilises ou pas, toi, de ton côté? J'en ai jamais fait. J'en ai jamais goûté, d'ailleurs. Ah. Mais voilà. Non, mais c'est super, c'est des nouvelles techniques qu'on voit arriver au fur et à mesure dans le monde du burger. Ça commence à être très populaire. Et voilà, c'est un autre style. Mais avec le burger, il y aura encore d'autres styles qui viendront avec le futur et de nouvelles inventions, de nouvelles techniques. Voilà, vous voyez sur votre écran, donc, Jean qui est en train de préparer son burger. Un coup d'œil sur le chronomètre. 8 minutes. Il reste 8 minutes. On va refaire un petit tour du côté de Martial. Martial, on est dans les temps, 8 minutes, ça va? On est dans les temps, il faut pas traîner, mais on est dans les temps. Il ne faut pas traîner, donc alors, ça veut dire pas trop de questions. Pas trop. On laisse Martial se concentrer. On commence à dresser les burgers. Vous connaissez Martial. Si c'est un de vos collègues, famille, amis, vous pouvez l'encourager sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, on vous lit et c'est important que vous soyez là. Voilà, tout a été déjà, en tout cas, bien préparé, bien entamé. C'est la salade, hein, c'est ça? La salade, exactement. Salade coupée, voilà, c'est extrêmement bien fait. Il vous reste moins de 8 minutes. Je regarde... il reste 7 minutes à présent. Mickaël, moins de 7 minutes. On est dans les temps? Oui, pardon. Non, pas encore. Si? Si, non, je pense que je suis dans les temps. Non, c'était pour le masque que Parfait. Mais non, je pense que je vais être dans les temps, ouais, vraiment. Très bien, tout est cuit, en fait, tout est déjà chaud, tout est prêt, mais après, en fait. Les steaks, je vais les remettre un coup au dernier moment, c'était juste pour être sûr de ne pas me faire avoir sur le... quelques secondes pour les remettre, voilà, à niveau. Exactement ça. Et puis comme ça, en attendant, je dresse. Et après, on dresse. Super, Mickaël. Bon courage, bonne chance, merci. Nicolas, 6 minutes 30, ça va? Ça va bien, merci. Oui, on va commencer à dresser. On va commencer. Là, tout est chaud, j'ai l'impression là, que on a tout sur la plaque, ça commence à fondre. Ça sent très très bon. En guise de présentation, je vois 2 pierres, c'est ça? C'est ça. Ok. Des assiettes qui ont été faites par une céramiste. Par une céramiste. Très bien. Donc création, on travaille aussi la présentation. Voilà, on va commencer donc à préparer les burgers. 6 minutes, vous le voyez sur votre écran. Avec Nicolas qui se concentre. On va rejoindre Stéphane. Beaucoup de monde autour de Stéphane. 5 minutes 45. Sur votre écran, c'est donc Nicolas que vous voyez à l'instant. Et les trophées qui sont également sur votre écran. La grande coupe qui sera remise donc, au nouveau champion de France. Et puis on a donc le trophée que vous voyez ici qui sera remis à la région Ouest. Dernière édition régionale à vivre tout à l'heure. On aura donc dans quelques instants la région Sud-Est. Et puis le coup de cœur également de vous, votre coup de cœur, sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Le burger qui aura reçu le plus de likes se verra remettre ce trophée tout à l'heure. Vous voyez Jean sur votre écran, on est parti sur le dressage. Il reste 5 minutes. C'est une base de saucisson avec du vin rouge et un peu d'épices. Il y a des abats, du froid. 4 minutes 30, Stéphane, tout va bien? Ça va. On est dans les temps, on s'approche petit à petit de la fin. 4 minutes 30, il faut avoir donc le temps de tout dresser. On reste concentré, voilà, je vois qu'effectivement la viande est cuite, tout est prêt en fait. Il y a juste... je vais y faire réchauffer. Là, juste le dressage. Juste y resnacker, voilà. Très bien, et à resnacker, on se laisse concentrer. Paul Fedel de Snacking, viens me rejoindre Paul, on se retrouve cette année encore. Ça va Paul? Oui, très bien, j'étais en train de discuter justement avec le tenant du titre. Ah,
Samuel. Voilà, qui me disait que finalement, un concours comme celui-ci, c'est 50% d'activité de plus pendant des mois et des mois. Donc c'est dire que ça booste une activité, même si on avait déjà une bonne... on était bien inscrit dans son terroir en local. Là, ça donne une dimension. Donc cette année encore, on voit qu'il y a beaucoup d'originalité. Le problème, c'est que 6e édition, on a déjà un niveau qui est très haut. On a eu l'habitude de voir de belles choses chaque année. Donc ça nous rend plus difficile encore. Paul, je voudrais vous montrer ce qui se passe là-bas sur la première table, la table de Martial. On a le Titanic là, qui limite s'envole. Je ne sais pas si on peut le voir sur les écrans. Mais on a effectivement des choses qui sont assez spectaculaires. Il y a le goût qui est important, mais l'aspect visuel. Et là, on a toute la créativité des chefs en plus, Paul, qui viennent dans ce concours. Oui, ça c'est vrai que chaque année, on a toujours les 2, 3, 4 cuisiniers ou chefs qui jouent non pas seulement sur... l'association des saveurs et le respect du thème, mais aussi dans la valorisation du sandwich. 2 minutes 56. Dans la valorisation du sandwich, dans une histoire totale, dans une histoire complète. Et là, c'est vrai qu'on a de belles histoires écrites autour de ces 5 points de fabrication. Merci Paul. Je te laisse pour les dernières minutes. 2 minutes 40. Il reste 2 minutes 40. Nicolas. Jean, il reste 2 minutes 40 pour le dressage, c'est bon? Pardon? Comment ça? Mais non, tout va bien là, non? Tout va... Oh là, regarde, c'est parfait. On pose les burgers, c'est nickel. Parfait, le graphe, c'est toi qui l'as fait aussi ou pas, Jean? Ouais. Oui, c'est vrai? Super. Voilà, donc on a déjà les 2 burgers qui sont dressés. Il y a Vincent qui vient jeter un petit coup d'œil. Sur votre écran, vous voyez donc la composition de Stéphane qui est en train d'être dressé, 4 burgers. Il vous reste 1 minute 50. 1 minute 50. Et puis après, nous marquerons 10 petites minutes de pause pour que les membres du jury puissent aller délibérer. Michael, on termine le dressage. Petit à petit, on va se rapprocher de la fin du chronomètre. Attention, 1 minute 30. Ne pas se presser, si on est dans les temps, on ne se presse pas. 1 minute 30, Michael, ce qui te laisse encore le temps de découper facilement les 2 des 4 burgers et de positionner donc les 2 autres qui seront présentés dans quelques instants. On y va. Martial, on a terminé? On a terminé. Parfait. Au large, avec 1 minute 10 d'avance. On a eu quelque chose de très visuel là, de très beau là tout à l'heure. Voilà, donc là c'est bon du côté de Martial. Nicolas, attention, 1 minute. On est à 1 minute de la fin. Allez, ce sont les dernières secondes qui sont importantes. Évidemment, il ne faut pas se rater. On vous rappelle qu'à la fin donc, du temps réglementaire, on recule de la table, on lève les mains. Il faut donc avoir dressé les 4 burgers et en avoir découpé 2 parmi les 4 pour qu'ils puissent être dégustés par les membres du jury. Stéphane est en train de procéder à la découpe. 35 secondes. 35 secondes, vous avez le temps, vous ne pressez pas Stéphane, tout va bien pour l'instant. 25 secondes. Michael. Qui te stresse, Michael? Attention, 20 secondes. Allez, on se dépêche. Il reste 10 secondes. 10 secondes pour tout dresser. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Vous levez les mains, vous reculez des tables. Merci beaucoup, bravo, vous pouvez les applaudir. Et Michael, à la seconde près. À la seconde près, c'était parfait. J'ai vu le coup de couteau. J'ai vu le coup de couteau à la seconde finale. Mais si, c'est bien. Bien. On va donc, je vous propose que l'on garde le plus beau des burgers qui est dressé pour qu'il puisse partir au photoshoot très rapidement. On embarque les 3 autres et nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour vous dévoiler le nom du candidat qui participera à la finale nationale. Nous aurons tout à l'heure la dernière finale régionale, la finale Ouest, et rendez-vous à 16h30 pour la finale nationale de cette Coupe de France du Burger by Socopa. A tout de suite.